Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on poursuit les messages de la semaine. On va prendre les licornes ce matin parce que ça fait une éternité que j'ai pas pris ce jeu. On y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? J'ai une notion de projection ici. Des choses qu'on doit projeter sur les autres, des peurs peut-être. On va aller voir. J'ai projection, peur, prendre, être paix. Ok, bon, on va voir. Oula. Bon, bah ok, elle est sortie tout de suite. Donc on a la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Ok, bon bah très bien. on pourrait arrêter la vidéo là. Donc voilà, je ne sais pas quelle est votre problématique du moment, mais l'issue sera positive. J'ai quelque chose ici qui vous demande du courage, qui vous demande de la force. Alors hier, on avait cette idée de se confronter aux autres, alors peut-être à une personne en particulier, ou de manière générale dans votre vie. C'est peut-être ça que vous avez à faire, ou d'autres choses en particulier. Vous aurez toutes les raisons de célébrer ici. Vous avez déjà probablement fait un sacré chemin, un sacré parcours, savourer ce que vous avez accompli. C'est toujours très facile d'oublier d'où on vient, d'oublier à quel point on a galéré, d'oublier tout ce qu'on a fait. Donc accordez-vous aussi toujours du crédit par rapport à ça, c'est très important. Vous avez déjà accumulé beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de force. Ne diminuez pas la valeur de ça, en fait. Ne diminuez pas votre parcours en ne vous focalisant que sur la projection, en ne vous focalisant que sur l'avenir et que sur ce qu'il reste à faire. Donc, prenez potentiellement un moment chaque jour pour célébrer ce que vous avez vécu, ce par quoi vous êtes passé. J'ai un message aussi ici, plus particulièrement. On vous invite à aimer votre histoire, à aimer ce que vous avez vécu, même les instants les plus difficiles, parce que ces instants-là ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas fier et satisfait de qui vous êtes aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez toujours pas à intégrer en premier lieu, accepter et aimer votre histoire, votre parcours. Donc là, il y a sans doute un besoin de réflexion par rapport à ça, où j'en suis de mon histoire, parce qu'on en renvoie ce mot-là avec la notion de passé. Où j'en suis de mon histoire, est-ce que je suis réconciliée avec elle, est-ce que j'aime mon histoire, peu importe ce qu'elle m'a fait vivre, peu importe ce par quoi je suis passée. Toutes les expériences de vie méritent d'être vécues. Du point de vue de l'âme, de la conscience, ce ne sont que des expériences, ok ? Il y a un moment donné, sur ce chemin de guérison, alors la guérison, c'est pas quelque chose qui se finit. La guérison, ça se passe tout le temps, tous les jours. C'est un processus continu qui se fait dans la lenteur, dans l'acceptation, dans la patience. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu mon fil. Oui, où vous en êtes sur ce questionnement par rapport à votre histoire ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de vous retourner et de dire « j'aime tout ce que j'ai vécu » parce que ça fait partie aussi de l'amour de soi. S'il y a toujours des parts de votre histoire que vous rejetez, il y a des parts de vous-même que vous rejetez. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça ? Ouais, j'ai une notion
J'ai des gens qui vont peut-être se mettre en colère à l'écoute de ce que je viens de dire. Donc il y a un refus d'acceptation de ce qu'on a vécu. Il y a un refus, on n'est pas à même de comprendre comment on peut aimer des choses très très difficiles qui nous sont arrivées. Moi je pourrais vous en parler pendant longtemps, d'accord. C'est un processus très long de contemplation permanente de soi, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui monte, qui vient aller aux étages supérieurs, voilà, de la tristesse, de la culpabilité, de la souffrance sous quelque forme que ce soit, c'est un questionnement permanent et automatique, enfin, qui avec la pratique devient automatique, de d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que j'ai pas compris, sur quoi j'ai besoin de mettre de la conscience. Et plus on met de la conscience, plus on est capable de se dissocier en fait de ces expériences, de comprendre que ce sont des choses au travers lesquelles on est passé, mais qu'aujourd'hui on peut choisir de ne plus être défini par elles. Et donc prendre ce recul nous permet d'entrer dans l'acceptation, dans l'appréciation et dans l'amour de ce qu'on a vécu. Cette carte vient aussi vous dire que vous êtes sur le chemin pour arriver à cette acceptation pleine et entière de votre histoire, de tout ce que vous avez vécu, et en fait de transformer ce que vous avez subi en accomplissement. Parce qu'il y a une notion de langage ici, hein, savourer ce que vous avez accompli. Ça n'est pas la même chose que de dire soyez fiers d'avoir surmonté ce que vous avez subi. Hein. C'est pas du tout la même perception, on n'est pas du tout dans le même niveau de conscience. Donc, pour certains, le questionnement, ça va être où vous en êtes de la notion de victimisation par rapport à votre propre histoire. Ok, mais bon, on va retenir le message le plus positif de ça. La célébration, vous allez avoir toutes les raisons de célébrer, alors de manière générale ou sur un sujet particulier. Ça nous annonce aussi la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a été, on me dit, qui vous a empêché. C'est-à-dire qui vous a empêché de... c'est un frein à l'épanouissement, d'accord ? Donc ça peut être tout et n'importe quoi. On voit bien depuis le début de la semaine qu'il y a des choses importantes qui arrivent, on arrive au bout, on arrive au terme de blocages importants on me dit qu'on n'avait pas forcément réussi à identifier jusque-là, c'est-à-dire des faces. Et on me ramène à cette notion de déterminisme. Je suis comme ça. Ok ? Donc il y a des vérités, enfin des choses sur vous, vous avez toujours cru que vous étiez comme ça. Ok, que c'était comme ça, que ça pouvait pas changer, que ça faisait partie de votre caractère. Et donc ça a toujours été présent dans votre vie comme une toile de fond. Et vous savez, c'est le genre de choses sur lesquelles on ne met pas de conscience. Et on revient toujours à ce message-là. Et donc sur des sujets comme ça, vous allez en sortir parce que vous allez mettre de la lumière sur des choses que vous pensiez être établies, déterminées. C'est moi, je suis comme ça. Alors que là, on vous dit non. Ça n'est que un masque issu d'expériences que tu as vécues, qui ont été difficiles et desquelles et suite auxquelles tu as mis en place des défenses pour te protéger. C'est très lié à ce que vous avez vécu ici, hein. Très très lié à ce que vous avez vécu. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur ça ? Merci. Alors on a l'intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. J'ai des gens qui arrêtent de lutter ici, qui vont arrêter de lutter contre eux-mêmes, de lutter contre la vie. C'est un message qu'on avait la semaine dernière, il me semble, la notion de lutte, de passer de la lutte à la douceur. Mais plus largement ici, avec cette carte-là, ce que j'ai, moi, c'est cette idée d'oser rêver grand. Enfin, d'oser s'autoriser.
Ok, mais la notion d'autorisation, ça peut être très très large, hein. Ça peut concerner les notions d'abondance financière, d'abondance relationnelle, de niveau de vie, de relations amoureuses, voilà, on me dit de niveaux auxquels on se limitait. C'est-à-dire que notre champ de perception, notre niveau de conscience ne nous permettait pas de nous autoriser à vouloir plus que ça. Ok, euh, sur plein de choses dans la vie. Voilà. Plus je ne peux pas avoir ou ça n'existe pas. Ok. Donc là, ça parle de ça. Il y a ici quelque chose qui s'arrête au niveau de ce que vous vous autorisiez à mériter. On est très axé sur la notion de mérite ici. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas avoir mieux, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire plus, ça ne peut pas plus décoller, je ne peux pas avoir d'autres personnes que la même gamme de personnes. Voilà, tout ce registre-là narratif qui est probablement très lié à des choses qu'on vous a inculquées, hein, les rengaines qu'on vous a inculquées quand vous étiez enfant ou les exemples que vous avez eus qui vous ont dit ben ça c'est la vie, quoi, ça c'est la réalité, ça se passe comme ça et ça sert à rien d'essayer de vouloir mieux ou de demander mieux parce que c'est voué à l'échec. C'est ça cette notion de lutte ici. Donc c'est aussi un questionnement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment si vous sortez des perceptions que vous avez de vous-même, c'est-à-dire vous acceptez que vous n'êtes pas qui vous croyez être. Voilà. Ça peut aller jusqu'à des questionnements. Est-ce que je suis vraiment une femme? Est-ce que je suis vraiment un homme? Qu'est-ce que je suis au-delà de ça? À quoi je réponds dans ces perceptions-là, dans ces dogmes-là? Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de questionnements ici, hein. Donc, quelles sont les limites que vous vous posez? Mais là, moi, j'ai des limites qui éclatent, hein. J'ai des limites, des plafonds de verre, en fait, qui volent en éclats. Euh, Ça nous parle de ça, la célébration de l'issue positive, hein. J'ai des plafonds de verre qui volent en éclats. Je crois qu'on avait déjà cette notion de plafond de verre dans la guidance de lundi. C'était celle de lundi, je crois, ouais. Donc on va arriver plus haut, plus grand, et on va atteindre de nouveaux états ici, de nouveaux sommets. J'ai une notion d'élévation assez importante. Euh, Et on s'autorise, comme on s'autorise à vouloir plus ou à vouloir mieux, hein, ou à vouloir autre chose ou différemment, on peut recevoir ça. Donc j'ai des limitations personnelles qui sautent ici ou qui vont sauter. Ok. Ouais, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte-là. On a les possibilités. Donc, élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Et on a l'énergie du chef derrière, du leader. Ok. Prendre sa place, hein. On revient toujours à ce message-là en ce moment. C'est assez impressionnant. Donc voilà, il n'y a pas les seules limites. Là, c'est un message qui est assez clair, hein, qui vient vous rappeler que les seules limites qui existent sont celles que vous vous posez dans votre travail, dans votre rapport à l'argent, dans vos relations amicales, familiales, amoureuses. Les seules limites qui existent sont celles que vous vous posez. Je ne peux pas prétendre à ça. Et en fait, je ne suis pas en train de vous parler d'opération du Saint-Esprit ici, hein. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, par exemple, je ne peux pas prétendre avoir autre chose en termes de logement ou c'est pas possible. Et donc, en fait, ce genre de narration-là vous amène du coup à mettre les actions appropriées en place, c'est-à-dire à mettre en place les actions qui vont vous mener là. Alors que fatalement, pour avoir ça, il faut mettre les actions en place à ce niveau-là. Mais donc, si je ne considère pas que c'est possible, je ne vais même pas m'embêter, je ne vais même pas mettre les actions en place. Donc du coup ici on vous dit, on vous ramène à votre passé, on vous invite à faire une rétrospective, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 10 ans vous pensiez que c'était possible? Ou même 2 ans? Donc tout est une histoire de perception de soi, de conscience de soi et de ce qu'on est
capable de ce que l'on pense être capable de réussir ou d'achever. Et là, on vous dit, le potentiel est sans limite, le vôtre, mais aussi le potentiel global de réalisation dans la matière. Il n'y a pas de limite. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution. La problématique de ça, c'est qu'au moment où on est devant ça, on se dit non mais c'est pas possible parce que voilà, parce que c'est trop difficile, c'est trop fatigant, c'est trop compliqué, ça fait trop peur, il n'y a pas la technologie, etc., etc., etc. Il y a toujours un moyen. On m'envoie l'exemple, vous savez, des gens, des premiers... des premiers prototypes d'avions, enfin des engins volants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mec qui s'est dit je veux voler, je sais bien que je ne suis pas un oiseau, donc je ne peux pas voler comme un oiseau, mais ça veut dire que je ne peux pas essayer. Et c'est ce qui s'est passé. On m'envoie cette image-là, parce qu'elle est très très parlante, cette idée que comprenez bien que ce que votre mental vous dit est dans une certaine mesure une réalité, d'accord ? Effectivement, en tant qu'être humain, on ne peut pas voler comme un oiseau, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voler du tout. Donc là, on vous invite à faire cette gymnastique mentale, de vous dire « Ok, je suis là, je veux aller là. C'est pas parce que je vois pas la liaison entre les deux, comment c'est possible, que ça n'est pas possible. » Il y a forcément un moyen, d'accord ? Et là, on nous parle des actions à mettre en place. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour arrêter de vous contenter de ça et aller chercher ça, si c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Le chef nous parle aussi d'une notion de responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie, de ce que vous vivez, de ce que vous mettez en place, et vous êtes encore plus responsable de ce que vous ne mettez pas en place, de ce que vous ne faites pas, des décisions que vous ne prenez pas, des risques que vous ne prenez pas. Votre vie, c'est un message que je vous répète souvent, votre vie ne peut pas changer si vous faites toujours la même chose. À un moment donné, il faut faire différemment, il faut oser notamment et prendre certains risques. Ou en tout cas... Enfin voilà, après la notion de risque elle est propre à chacun. Il y a des gens qui vont avoir aucun mal à prendre des risques dans leur vie professionnelle par exemple, mais qui vont être absolument tétanisés quand ils vont devoir révéler des sentiments à quelqu'un. Voilà. Il y a des gens, ils n'ont aucun mal à se prendre des râteaux, mais dès qu'il s'agit de sortir des clous au niveau de la réalisation de soi, il n'y a plus personne. Donc voilà, hein, sachez où vous vous situez par rapport à ça. Mais on me dit le moyen le plus simple vraiment pour que vous compreniez que tout est possible, c'est de faire une rétrospective sur votre parcours. Est-ce que quand vous aviez 15 ans, tout ce que vous avez réalisé dans votre vie, vous pensiez que c'était possible, faisable, imaginable ? Donc revenez toujours à la vérité de l'expérience. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez expérimenté, c'est toujours c'est la preuve par l'exemple, quoi. Donc soyez votre meilleur exemple, c'est ça aussi ce que nous dit le chef. Vous êtes aussi le meilleur et le pire exemple que vous ayez, ok ? Vous voyez comment ça résonne en vous ce message-là ? Qu'est-ce que votre propre histoire vous a appris? Qu'est-ce que vos propres expériences vous ont appris? Elles vous ont probablement appris que globalement rien n'est impossible, quoi. Pour peu que vous y mettiez du cœur, de l'effort, l'intention et la volonté, il y a toujours un moyen de passer de là à là, même si au début on voit pas trop comment faire et comment c'est possible. C'est toujours la notion du possible et de l'impossible. Hein. Si vous vous arrêtez devant la montagne à la regarder comme ça, vous allez juste vous dire que c'est infaisable, et puis un jour après l'autre, vous arrivez à la gravir. Donc, voilà. Au-delà de ça, et ça rejoint un petit peu le message qu'on avait dit hier, j'ai des gens qui ne réalisent pas l'impact qu'ils ont ou qu'ils ont eu sur les autres. On vous invite à en prendre conscience, à l'intégrer, à l'accepter, c'est très important pour votre propre rayonnement. Donc qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour l'avoir? Alors comme ça, bien évidemment, ça a l'air facile, hein. C'est clair. Quand on est en plein dedans, ça n'est jamais facile. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça?
ça peut concerner absolument tout dans votre vie, hein, vraiment. De la plus petite chose à la plus grande, hein, ça c'est un message qui peut résonner de plein de façons différentes. Hein. On me dit aussi la, la, comment va se dénouer l'issue, vous êtes imputable en très très grande partie. Si l'issue est positive ou si l'issue est négative, vous avez un grand rôle à jouer là-dedans. C'est très lié à vos intentions et à vos efforts. Et à la perception que vous avez de vous-même ou du projet. Hein. Si vous partez perdant, peu de chances que vous y arriviez. Mais il n'y a pas forcément besoin de partir gagnant. Hein. On retrouve ici ces notions, on me montre le pendu, donc ces notions de lâcher prise. C'est-à-dire advienne que pourra, quoi. Hein. Voilà, laissez libre champ à l'univers de vous envoyer ce qu'il peut vous envoyer, mais n'émettez pas de pensées négatives et défaitistes par rapport à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? S'il vous plaît. La fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. Non, je parlais de blessures tout à l'heure. Hein, je parlais de votre histoire. Alors, les cœurs brisés, c'est pas nécessairement que sentimental. Hein, attention à ça. C'est tout simplement les expériences de vie qui nous ont marquées, qui ont été blessantes, qui ont été traumatisantes. Moi, j'ai une guérison, d'accord? J'ai une guérison du cœur qui est en train de se faire, qui va se faire. Je parlais de guérison tout à l'heure, hein, je vous disais que c'était un processus très très long, continu, il n'est pas fini. Alors, je ne sais plus si c'était tout à l'heure ou hier, parce que j'ai le message qui me revient. Ça demande de la patience et c'est une avancée permanente, quoi. C'est une avancée permanente. Et ça n'est pas non plus spécifiquement linéaire. Mais ça avance. Donc là, j'ai une guérison qui est possible. Une guérison qui est possible. Sur un truc que vous n'aviez sans doute jamais réussi à dépasser et qui a conditionné pendant très 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 longtemps vos critères, vos attentes, vos espérances, ce que vous pouviez attendre et espérer pour vous, en fait. Et on me dit c'est dans le langage, c'est dans le langage, c'est dans la narration, c'est dans ce que vous vous racontez dans votre tête. Ça c'est possible, ça c'est pas possible, je suis assez bien, je suis pas assez bien, etc. Je suis moche, je suis beau, je suis gros, je suis mec, je suis grand, etc., etc., etc. La narration crée votre réalité. Hein, et donc il y a quelque chose qui est en train ou qui va se guérir par rapport à ça. Donc cette issue sera positive. Hein. Par rapport à ce sujet-là en particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un miracle. Avec l'ange alchimique. Donc là, on nous parle d'alchimie, donc de transmutation. Hein, on transmute le plomb en or. Donc on est passé par toutes les étapes, hein, le noir... le noir, le jaune, le blanc, le rouge. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre c'est exactement. Le noir, etc., etc. Nous sommes créateurs de miracles. Hein. Il y a des choses qu'on a fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Retournez il y a 10 ans en arrière. Est-ce que vous vous imaginiez capable de vivre ce que vous avez vécu, de mettre en place ce que vous avez mis en place? Non. Pour votre moi d'il y a 10 ans en arrière, c'est un miracle. Vous créez vos propres miracles par vos intentions et vos efforts. Ok, mais bon, là, on a quelque chose de très particulier qui va se passer, mais qui est issu de vous, d'accord? Cette carte-là vient nous dire que ça vient de vous, ça sort de vous, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez accepté de faire, accepté de lâcher, accepté de guérir, ce sur quoi vous avez mis de la conscience, et ça va produire une guérison très très particulière, un miracle très très particulier. Ce sera très positif.
Et pour certains, vous allez tout simplement reconnecter avec les énergies de joie, de célébration, d'allégresse, des sentiments que vous n'aviez jamais vécus ou plus depuis très 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 longtemps. Mais moi, on me ramène à vous. Avec cette carte-là et cette carte-là, on me ramène à vous. Sachez que ce miracle n'est pas gratuit. Hein. Ça n'est pas sorti de nulle part. C'est vous qui l'avez mis en place. C'est issu de votre travail, de votre expérience, de votre guérison, de votre conscientisation, de tout ce que vous avez fait, de toutes les intentions que vous avez posées, qui vous ont fait passer de ce niveau-là de conscience à ce niveau-là de conscience, et donc qui va déclencher en particulier une guérison très particulière, sans doute à laquelle vous n'arriviez pas à accéder jusque-là. Et c'est de l'ordre du miracle, mais pas au sens où on l'entend. C'est pas un truc qui est tombé du ciel comme ça, absolument pas. C'est quelque chose que vous avez fait. Et pour les personnes qui essayent de faire quelque chose, on vous dit, vous êtes créateur de vos propres miracles. Mais par contre, lâchez la dimension du temps, ok ? Parce que là, on peut parler de guérison, de blessures qui remontent à potentiellement à l'enfance, ou à la naissance, ou à la vie prénatale, intra-utérine. Ou pas, hein, ça sera différent pour chacun, mais moi je sens derrière ça un truc vraiment sur lequel on n'arrivait pas à mettre le doigt. Voilà. C'est très positif ici. Et nous voilà. Donc on a la fin importante, le nouveau départ. Hein. Donc on a bien quelque chose de... On me dit que c'était constitutif. Donc ça a été constitutif de votre vie, de vous-même, de votre personnalité pendant très longtemps. Et on y est, voilà. On y est. On est dans le changement, là, avec le 5. J'entends, c'est une blague. C'est-à-dire, c'est cette dimension, tout ça pour ça, quoi. Hein. Donc moi, je sens quelque chose, je retrouve le message qu'on avait eu ces derniers jours, qui paraît assez anodin et qui pourtant a des répercussions super importantes. Super importantes. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui arrive. Alors ça peut être nous voilà, ça peut être des dimensions relationnelles, ça peut être tout et n'importe quoi ici en vérité. Ce miracle que vous espérez, il est... Ce qu'on vous dit aussi pour certaines personnes, ce miracle que vous espérez, il arrive parce que vous avez mis en place tout ce qu'il fallait. Et pour d'autres, on vous dit, il est possible, encore faut-il mettre en place les intentions et les actions. Parce que ça, c'est vous qui êtes incarné et il n'y a personne qui peut le faire à votre place. On peut vous envoyer tout l'amour, toutes les ondes positives, toutes les bonnes pensées, toutes les impulsions, etc., etc., etc. Les intentions et les actions vous appartiennent. Et c'est ça qui déclenche les miracles. Voilà, donc oui, ça vient, c'est devant vous. Cette issue-là, cette fin-là, elle arrive, ce sera extrêmement positif. Vous allez prendre votre place, on va avoir une guérison du cœur et alors je ne sais pas ce qui vient, potentiellement on me dit des bizarreries, des gens comme vous, des gens qui sont bizarres. Hein, on peut être dans le contexte relationnel ici, on peut être sur des notions de collectif, de famille d'âme, de personnes qui vous ressemblent, voilà, on est bizarre, mais on est bizarre ensemble et enfin on est capable de se connecter. Et je pense que pour certains, c'est ce message-là en particulier, la notion d'être capable de se connecter aux autres. J'ai des gens ici, et c'est très lié à ça, qui, dans un réflexe de protection, sont incapables de se souvenir à quand remonte la dernière fois où ils ont pu se sentir reliés, se sentir connectés aux autres, ou à une personne en particulier, parce qu'il y avait toujours cette peur. Cette peur d'être blessé, cette peur d'avoir mal, cette peur de souffrir, etc., etc., etc. Et donc là, je sens ça pour beaucoup d'entre vous. Cette capacité à vous sentir connecté à d'autres personnes, à établir des liens. Avec des gens qui sont bizarres, mais qui sont bizarres comme vous. C'est-à-dire la même famille d'âme, on va dire ça, comme ça, la même famille de cœur, ok.
On se ressemble. En même temps, on est très différents et en même temps, on parle le même langage. C'est quoi ça? C'est quoi ce nous voilà? C'est quoi? C'est quoi ce nous voilà? Le cœur. Hein. On a vraiment quelque chose qui va changer au niveau du chakra du cœur. Hein. C'est très centré là-dessus, sur le centre énergétique, sur la capacité à aimer, à s'ouvrir, à recevoir, à donner, à offrir, à se montrer tel que l'on est. Et on m'envoie à aimer, hein. C'est-à-dire à pouvoir se connecter à l'autre, à le laisser entrer. C'est une notion de rencontre avec l'autre. C'est quoi ici ce nous voilà, s'il vous plaît? C'est très positif, hein. On a 2 fois. Positif, positif, donc c'est très positif. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors c'est une notion de retombée, donc la retombée c'est quelque chose qu'on a mis en place. Hein. Et ce qu'on met en place aura des retombées extrêmement, extrêmement positives. Mais encore faut-il les mettre en place. Donc, nous voilà, c'est quoi? C'est très positif. Ok. C'est quoi ce nous voilà, s'il vous plaît? Protection et réalisation. D'accord. Le fait de se sentir à sa place. Protégé, aimé, accepté pour ce qu'on est. Pour qui on est. Avec cette notion de bizarrerie. Alors, on a l'année en cours. L'arbre peut représenter aussi la famille ici. Donc c'est c'est dans les mois qui viennent. Hein, quelque chose de particulier qui va se passer dans les mois qui viennent. Il y a une énergie de changement aussi, de cycle. C'est quoi ce nous voilà? Pour certains, vous allez arrêter d'avoir peur du changement. Nettoyage profond, profond, profond. Un truc qui doit être ancré en vous, mais pouf, vous savez même pas que c'est là. On a l'amour. Voilà. L'amour, la réconciliation, je sens surtout avec soi-même. Hein, et cette capacité à relier, à se connecter, à entrer en lien avec l'autre. C'est ça ici. Hein. Pour moi, ça me parle de ça avant toute chose. Hein. Donc il y a une grande, grande guérison sur la capacité à aimer et à se laisser aimer. Parce que pour être véritablement dans l'amour authentique, il faut être capable d'entrer en connexion avec l'autre, de se relier. Il y a des choses qui sont guéries là-dessus. Je pense que pour certains, vous ne saviez pas comment faire. Une dernière carte pour ça, s'il vous plaît. L'abondance. Voilà. Donc on parlait de ça tout à l'heure, hein, la notion de niveau, le rapport à l'argent, le rapport à l'amour, ce que vous vous autorisez, voilà, ce que vous vous autorisez notamment, pour certains vraiment dans le domaine de l'amour. Je peux prétendre à une personne comme ça. Ça rejoint un petit peu pour certains la guidance d'hier, hein, par exemple, hein, cette notion de grade là. Donc ça va vous reconnecter avec le fait que vous êtes digne d'amour, digne d'aimer, digne d'être aimé, digne d'abondance, digne d'être heureux, quoi, hein, tout simplement, hein, d'être dans la célébration, la félicité, la joie, d'être dans tout ce qui est positif dans la vie. La vie n'a pas à être une lutte. Mais ça commence, et je le redis, par ce que vous mettez en place intérieurement et extérieurement. Et ça, c'est le secret. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. C'est le secret de la recette de tous les miracles. Ça commence par vous. Et là, on a quelque chose qui approche et qui va être très, très chouette. Très, très chouette. Donc, une profonde, profonde guérison au niveau du cœur qui arrive, qui vous empêchait de vous relier à l'autre, de vous connecter à l'autre, parce que vous n'étiez pas digne d'être aimé, digne de recevoir, digne de vous autoriser à vouloir plus, à vouloir mieux, à vouloir autre chose, etc., 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 etc. On me dit, pour certains, on vous a convaincu de ça.
Il y a une notion de rengaine, donc vraiment de narration intérieure ici. Hein. Donc en vérité, c'est très beau ce qu'on a là. Hein. Donc vous allez vers ça, hein, soyez-en sûrs. Hein. Allez, un petit message pour finir. Pour vous. Ah. Une carte. On a Saturne. Pourquoi je suis pas étonnée? Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. On retrouve cette notion de vie est difficile. La vie est difficile, la vie est une épreuve, etc., etc. Pour moi, vous sortez de ça ici. On vous invite à sortir de cette narration-là, en fait, hein, de ce que vous vous racontez. J'ai un cœur qui est lourd, là. J'ai un cœur qui est lourd. Je retrouve un petit peu mon énergie de déterminisme du début de la semaine. Ok. Donc il y a peut-être des gens qui sortent aussi hein, de transgénérationnel, de karma, même si... voilà. Il faudrait que je fasse une vidéo à part là-dessus. Donc il y a une paix qui va se faire par rapport à ça. Par rapport à une histoire, par rapport à un passé, par rapport à un poids qui vous empêchait d'être dans je veux plus, je mérite plus, j'ai droit à plus. Mais parce que vous n'arriviez pas à vous connecter, à vous relier, hein, parce qu'on est dans le domaine du relationnel ici plus largement, le domaine de la connexion. Bref, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.